Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment formater du texte, formater des cellules. Et alors les cellules, je rappelle ici que c'est la jonction entre des colonnes d'un côté et des lignes de l'autre. Hein, donc c'est ça en fait une cellule. Et c'est parti. Donc en fait, ce qu'on veut obtenir ici, c'est ce type de tableau avec des en-têtes qui sont ici en fond jaune, police de caractère rouge, majuscule, gras, centré verticalement, centré horizontalement. Et en l'occurrence, pour ces titres-là, ce qui va m'intéresser, c'est également de mettre des bordures à la fois, pourquoi pas de couleur. Vous voyez ici qu'on a une couleur différente de celle-ci. Et c'est ce qui va nous intéresser. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de taper mon texte et d'attaquer. Allez, c'est parti. Alors, ici, j'ai pays, prix, quantité, chiffre d'affaires. Alors, au passage, je fais juste une remarque sur le chiffre d'affaires. Le mot chiffre d'affaires dépasse sur l'autre colonne. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se positionner sur la zone qui est ici entre les deux colonnes, juste là, hein, de façon, et on va double-cliquer ici. Je vais me mettre là ici, et je vais double-cliquer. Et en double-cliquant, Excel va adapter la largeur de la colonne au contenu du chiffre d'affaires. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Ensuite, moi je vais travailler en fait au format de cellule. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner les cellules en fait de mon tableau, donc à savoir cette partie-là, ici. Là c'est parti. Je sélectionne et je vais faire bouton droit de la souris, format cellule. J'accède ici à tout un ensemble d'éléments et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller venir travailler sur l'alignement pour venir centrer. Donc l'alignement, on retrouve ça dans une zone qui s'appelle alignement, ici, juste là. Donc je vais faire alignement. Je veux un alignement central, donc centré horizontalement, et un alignement centré verticalement, de façon à ce que le texte soit comme ici, centré comme ça et centré comme ça. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je vais aller dans le menu police, c'est la police de caractère, donc le caractère, et je vais lui dire je le veux en gras. On voit que c'est un peu plus gros que les autres, donc on va mettre ça éventuellement en caractère 14, pourquoi pas. Couleur rouge. Et enfin, je vais venir travailler sur deux éléments. Premièrement, la bordure, deuxièmement, le remplissage. Donc, la bordure. Je vais d'abord sélectionner le style de trait. Donc, en fait, on raisonne finalement en étapes. Étape 1, on va raisonner en trait. Étape 2, la couleur. Étape 3, le type ici de bordure. Et alors, on va mettre ici, admettons ici, ici, ici. Et l'intérêt, c'est qu'on retrouve ici un aperçu de ce qu'on va faire. Donc là, j'y vais. Je veux une bordure pleine, comme ici. C'est ce que je veux là. Je le veux non seulement de couleur noire, mais en relief, c'est-à-dire en fait tout le pourtour, et également l'intérieur, de façon à voir comme ici. Toujours positionner, se dire ce qu'on souhaite obtenir. Et enfin, le remplissage, je souhaite une couleur d'arrière-plan en jaune, jaune foncé. Normalement, si je valide, on devrait obtenir absolument le même aperçu qu'ici. Et on fait OK. Alors, il n'a pas pris le rouge. Bouton droit, je reviens. Format de cellule. Toujours vérifier. Police. Rouge, italique. Et rouge et gras. Et je fais OK. Voilà, donc là, j'ai bien ce qu'il y a ici. Ensuite, je vais attaquer sur les éléments qui sont là. Donc, je rappelle que ce que je veux, c'est avoir quelque chose comme ça.
Maroc, et ça. Vert, blanc, vert. Vert, blanc, vert. Alors, le vert qui est là, je vais attaquer avec un fond donc vert clair. Donc je vais venir chercher une couleur verte, qu'elle corresponde à peu près, ça ressemble à peu près. Et comme vous voyez que j'ai un peu galéré à essayer de le retrouver, ce que je peux faire, c'est copier avec le pinceau cette mise en forme pour la coller ici. Ainsi, j'aurai exactement la même mise en forme. Donc là, à présent, j'ai ça. Parfait. Mes prix, il s'agit ici de mettre des prix en monétaire, donc, et le chiffre d'affaires également. Je vais donc sélectionner le prix, appuyer sur la touche commande de mon clavier. Sur Windows, c'est la commande, c'est la touche contrôle, qui me permet de sélectionner à la fois une plage et une deuxième plage. Et je vais venir cliquer sur une zone qui s'appelle monétaire, qu'on va retrouver ici. Voilà. Mon tableau est à peu près terminé, si ce n'est que j'ai besoin à présent de réaliser les bordures de l'ensemble de couleur verte, comme ici. Donc là, je vais raisonner en gauche, bas, droit, gauche, bas, droit. Je vais faire bouton droit, format de cellule, bordure. Alors là, la bordure pleine, peut-être un peu plus épaisse, de couleur verte. On l'a déjà utilisé, utilisons-la ici. Et je lui dis tout, sauf ça. Gauche, droit, bas. Je fais OK. Et pour savoir si ça fonctionnait, il faut se mettre en dehors. Et on voit bien ici que gauche, bas, droit, on a les éléments. Donc voici ce qu'on peut faire. Enfin, on va voir ensemble comment supprimer du formatage, ici. Admettons que je veuille revenir en arrière et supprimer ce formatage. Alors je vais vous montrer une technique. On va sélectionner, aller dans le menu qui est ici. Alors sous Windows, on appelle ça le menu édition. Et on va venir sélectionner, effacer les formats. Et ainsi, j'efface le formatage qui a été créé. Je vais revenir en arrière, commande Z, et je vais venir à présent copier ce que je viens de faire et le coller. Je vais supprimer le formatage à nouveau. Et à présent, je vais vous montrer comment je vais pouvoir copier en changeant ici les titres. Imaginons que je veuille exactement la même chose qu'en haut, ici. Alors je vais venir sélectionner dans un premier temps le type de formatage qui m'intéresse. Là, dans cet exemple, c'est cette cellule C3 avec le fond jaune, rouge, gras, centré verticalement, horizontalement. Je vais venir cliquer sur le pinceau qui est juste là. Donc, d'abord, il faut se positionner à partir d'où on souhaite copier ce formatage. Et enfin, si je clique une fois, je peux l'utiliser qu'une fois. Si je clique deux fois, je pourrais l'utiliser ici, 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 un peu partout. Et c'est parti. Et là, je vais l'appliquer sur les quatre d'un coup. Et voilà. Donc là, je retrouve le même formatage. Alors en fait, quand on est sur une cellule, on peut venir travailler sur la cellule à la fois sur la bordure droite, gauche, haut, bas, mais également avec des couleurs différentes pour chaque bordure. Donc là, si je travaille ici, je vais faire bouton droit, format cellule, et admettons que je veuille être un peu innovant, créatif, je vais lui dire la bordure, je la veux en pleine, je la souhaite en violet, à gauche, mais je la veux également en vert à droite, mais également en rouge en haut. Et je fais OK. Et si je sors, on voit ici que on a pu travailler et personnaliser le formatage
en haut, à gauche, à droite. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une autre formation. Nous avons vu aujourd'hui le formatage. Nous avons vu comment formater les couleurs, le fond, le texte, formater avec ici un format de couleurs qu'on a pu copier, qu'on a pu coller. On a vu comment effacer un formatage et l'utilisation des bordures. Merci.